Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment j'avais envie de partager avec vous dans le fond mes quelques petits coups de cœur make-up. Donc en ce moment on va parler de... Là j'ai marre parce que genre j'avais juste envie de partager de quoi avec vous, ça fait longtemps que... Je sais pas, maintenant je vais vous manquer. Ok, fait on va commencer avec tout ce qui est mascara parce que je trouve que j'en ai pas tant parlé. Puis j'adore vraiment ça ces temps-ci, les mascaras. Donc je pense que vous le connaissez parce que vous m'avez souvent vu l'utiliser soit en vidéo YouTube ou sur IG. Donc c'est pas une surprise si vous le voyez apparaître, c'est le fameux mascara rouge ici. Dans le fond c'est de Pupa et c'est ultra flex. Donc c'est mascara ultra incurvante. Donc c'est Maxi Extension Extreme Black. Donc c'est celui-ci. Dans le fond, je sais pas si on va pouvoir le voir comme il faut à la caméra, mais qu'est-ce que j'aime dans ces brosses-là, c'est que premièrement, elle est en plastique, donc ça réduit le fait d'avoir des grumeaux quand vous avez des brosses en plastique. Deuxièmement, c'est que j'aime parce que chaque côté de la brosse a une dimension différente. Comme par exemple, il y en a une qui est vraiment longue, il y en a une avec des poireaux, il y en a une qui est un peu plus courte. Chacune a leur dimension et ça permet d'allonger mes cils et ça permet d'aller chercher vraiment dans les côtés. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup avec ce mascara là, et ça va jusqu'à la fine pointe de mes cils, de mon style en tant que tel. Donc je vais essayer de m'approcher, je sais pas si on va le voir, je m'essaye, sinon désolé. Donc c'est ça. Je sais pas si on peut le voir, mais comme je dis, chaque côté a un style au niveau de la brosse qui est en plastique rigide. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment celui-ci. Un autre mascara que j'ai vraiment aimé et qui est super abordable, mais que maintenant je porte un peu moins parce que j'ai trop sorti mes mascaras, je suis vraiment à fond. Dans le fond, c'est celui de chez Maybelline Total Temptation. Tout simplement parce que je trouvais qu'il était abordable, et il est toujours d'ailleurs. Et l'intensité de la couleur, le fait que ça mettait de l'emphase sur mes yeux, j'aimais vraiment ça. Je trouvais qu'il apportait quand même du volume. Je sais pas si je me mélange, mais en tout cas, moi, ça m'apportait quand même assez de volume. Donc, c'est pour ça que c'est un des mascaras que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est les UD mascara. Je sais que je vous ai parlé déjà de Lash Princess. Donc, vous le savez. Donc, ça, c'est l'ancien que j'avais. J'ai la même version, mais le waterproof. Donc, c'est Lash Princess de chez Essence Cosmétique. Il est super abordable. Lui aussi, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir à la maison. Tout simplement parce que ce mascara-là, c'est comme l'un des mascaras pour de vrai à 5 $ que je pourrais recommander à quelqu'un les yeux fermés. Et en plus, justement, j'ai vu que c'était un dupe de chez Lancôme et tout. Et j'étais comme, waouh, ok. Je savais pas que c'était un dupe de chez Lancôme, mais je l'aimais vraiment pour le fait qu'il sépare quand même assez bien les cils. Mais ce que j'ai aimé, c'était vraiment l'effet comme volume qui donnait sans trop exagérer. Donc, il donne un peu plus de volume, mais il allonge. Ok? Donc, c'est très rare de voir des mascaras à 5 $ à peu près qui permettent quand même d'allonger. Il allonge pas trop exagéré, comme exemple celui du tube rouge de Pupa, mais il allonge quand même. Mais ce que j'aime vraiment, c'est le volume que celui-ci apporte. Donc, je le mets à l'envers, mais c'est ça. Après ça, c'est celui-ci que j'ai reçu dans mon box de Box Charge, un peu c'est quel mois, mais c'est le Super Hero de Eye Cosmetic. Donc, lui, c'est un 9 ml, je sais, j'en ai vu c'est quoi son prix, mais qu'est-ce que j'aime avec celui-ci, dans le fond, c'est que, euh, je sais pas comment expliquer, il faudrait vraiment que je le mette. Qu'est-ce que j'aime avec celui-ci, c'est que mon poil de mes cils capte vraiment, mais vraiment bien le mascara, la composition du produit, comment ils l'ont fait, comment il s'est formulé. Si vous êtes quelqu'un que c'est plus difficile à ce que vos poils captent votre mascara, donc ça c'est mon cas à moi. Avec celui-ci, il est merveilleux parce qu'il le fait vraiment.
s'il allonge, personnellement, je trouve pas qu'il allonge. Lui, c'est vraiment un mascara qui apporte du volume. Fait que souvent, je fais le combo avec le fameux e-cosmétique et ici mon fameux Poupa parce que le Poupa, il allonge tellement, mais tellement. Donc, je fais souvent la combinaison des deux pour avoir le volume et pour avoir aussi l'extension maximale de mes cils. Après ça, je sais pas si je devrais le placer, mais je l'aime quand même un petit peu. Je trouve qu'il fait vraiment... je trouve que ça fait un peu l'effet comme si que c'était vraiment un missile naturel comme ça, alors que c'est pas le cas. Il fait pas trop de drama, il fait pas trop de volume, il est un peu entre les deux. Mais je l'aime parce que lorsque je vais avoir un maquillage super simple, je suis réveillée, puis j'ai fait un make-up super simple. Moi, pour moi, un make-up, il faut soit que tu mets des faux cils ou du mascara, parce que sinon pour moi c'est un make-up qui est pas fini. Donc c'est le Big Ego de chez Tarte que je vous parle en ce moment. Donc c'est ça, lui je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Ok, là je vais vous parler d'un mascara que je n'ai pas vu les bienfaits, ben les bienfaits exagèrent, mais j'ai pas vu que c'était quelque chose que j'ai fait genre oh my god, mais c'est like oh my god. C'est celui de chez NYX et c'est le Rote de Yves. Donc ils disent que c'est supposé être un mascara qui apporte du volume et la longueur. Sérieusement, si vous voulez épargner votre argent, faites-le pour celui-ci, passez votre tour avec tout ce que je vous ai conseillé ici là. Avec tout ce que je vous ai conseillé ici, je pense vraiment que ça va faire l'affaire. Donc celui-là, vraiment, je ne l'ai pas aimé. Donc non. Donc, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ça, c'est les mascaras que j'hésite encore à dire si je les aime ou je les aime pas du tout. Donc, il y en a un que je pense que j'aime un petit peu quand même. Là. Dans le fond, c'est la marque Curve. Donc, c'est Black Volcanic Numeral Mascara. Donc, je vais le dire. C'est 3D Volume. Donc, c'est couleur intense. Donc, c'est Professional Volume. Donc, je sais pas si j'ai bien dit, mais c'est celle-ci en fait. Et je l'avais trouvé dans le fond dans un coffret au Dollarama. Puis je me suis dit, c'est une marque que je retrouve au Pharmaprix. Puis je le trouve dans un kit à genre 4$. Il y avait ça, il y avait deux vernis à ongles, puis un autre truc, je ne me rappelle plus c'était quoi. Donc la brosse se présente comme ci. Ça aussi, je pense que ça serait un basic de tous les jours. Puis quand je dis basic, c'est qu'il apporte, exemple, un peu de volume et un peu de volume mais plus de longueur. Vraiment plus de longueur. Mais comme les deux sont à peu près égales. Ok? Moi, dans la tête, c'est vraiment plus de longueur, mais non, les deux sont à peu près égales. Donc, c'est volume-longueur, mais très basic. Ou ça fait, exemple, peu de volume, mais plus de longueur. Très basic. Un truc très basic qui fait quasiment comme si c'était mes fossiles, je me suis réveillée. J'ai mis des fossiles, puis je me suis réveillée comme ça.
non. C'est quelque chose qui donne pas l'effet fossile, ça donne l'effet vraiment naturel. Mais quand même, ça ramène une petite touche au visage. Après ça, j'en ai parlé, mais je l'ai jamais retesté. Fait que je pense que c'était ma prochaine mission à faire. Donc je vais le retester. Je vais retester juste pour savoir si je pourrais changer d'avis sur ce mascara parce que je l'avais essayé puis je l'avais vraiment pas aimé, mais je l'ai fait. Je me suis dit tant qu'à gaspiller, il est là. Donc c'est un mascara de chez L'Oréal Paris, Unlimited Mascara. Donc c'est un mascara qui se présente comme ça parce que la brosse est vraiment comme ça. Ben, la brosse, on peut le manipuler comme ça. Donc la brosse est en plastique. Normalement j'aime ça les brosses en plastique pour aller chercher la définition, la longueur. J'adore ça. Puis ça évite aussi les grumeaux. Donc normalement c'est comme ça là, les mascaras. Mais lui c'est comme ça. Mais tu sais je me suis dit je vais essayer d'aller avec les... je vais essayer de réutiliser. Puis de pas me dire que ça va directement un flop. Puis je vais essayer avec mes cils inférieurs. Je vais juste essayer. Je pense même que je vais mettre demain. Je vais mettre sur... je vais mettre là. Comme ça j'utiliserai demain. Puis je vais peut-être changer d'avis. L'autre mascara que j'étais sûre de l'aimer, mais comme, non, non, genre, je pourrais pas le mettre dans mes coups de cœur en ce moment. Fait que j'y travaille dessus, je le porte de façon à voir, tu sais, parfois la première ouverture de mascara, vous le savez, il n'y a pas de contact avec l'air, donc le produit en lui-même est très différent que lorsque c'est, on va dire, la 20e utilisation. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais attendre avant de le placer dans une catégorie. Oui, je l'aime ou non, je l'aime pas et je vous le recommanderai pas pour X raisons. Puis, n'oubliez pas que quand quelqu'un vous dit qu'elle vous recommande pas quelque chose par rapport au make-up, faut pas oublier qu'il y a plein de facteurs qui peuvent changer. Par exemple, moi, mes cils sont des cils qui ne captent pas n'importe quoi. Ça me prend plusieurs couches avant d'avoir un truc qui est mis sur mes cils. Donc il prend vraiment de temps avant de capter la matière au niveau de mes cils. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Exemple aussi, tout ce qui est skincare aussi. Donc ça se peut que pour une personne ça marche, pour l'autre ça marche pas. Donc prenez en considération ceci. Donc là je vais parler. Dans le fond c'est le mascara de Milk. Donc c'est Crush Mascara Hydro Fuge. Donc je l'ai pris waterproof. Et j'ai pris le petit format aux caisses. Donc, ça m'a été recommandé. Donc, à date, like, I can tell, oh my god, I can live without this. Comme, je peux pas dire ça. Genre, je pourrais pas dire ça. Vraiment pas. Genre, vraiment pas. Puis l'autre aussi que j'hésite, puis je mettrai dans la section que j'hésite, c'est un mascara de BK. Donc, c'est mascara Perfecteur plein de volume. Donc là aussi c'est un mascara que je vais réutiliser juste pour me donner un avis final dessus. Donc j'en parle comme si que moi j'étais en train de faire mon tri en ce moment. Donc c'est celui-ci. J'ai d'autres mascaras, mais bon, je vais pas tout les sortir. Il y a lui aussi qu'il faut que je le réutilise. Donc, c'est de Too Faced Better Than Sex. C'est un classique. Je ne l'ai jamais ouvert, celui-là. Puis, faudrait peut-être que je l'ouvre parce que j'adore les mascaras. Puis, supposément, c'est deux mascaras. Like, le mascara. Donc, ouais. Ça, c'est à réutiliser. Et celui-ci que je suis à date un peu déçue parce que je le voulais tellement. J'ai regardé une story d'un des influenceurs. Puis j'étais comme, oh my god, c'est comme un des tops aux États-Unis. Puis il y avait l'air vraiment de dire que comme c'était l'un des mascaras puis tout. Puis je me dis, oh my god, moi j'adore les mascaras. Puis en plus il y avait l'air d'allonger puis tout. Mais pour le moment, I don't know. Ok? Donc le mascara est waterproof et c'est Boost. C'est celui-ci. Et sérieusement, I don't know. Tu sais, normalement, ça serait supposé être le mascara, lui aussi, est en plastique. Puis j'aime vraiment les mascaras en plastique parfois parce que, comme je vous ai dit,
ça évite les grumeaux. Je trouve qu'ils allongent super bien. Puis j'ai l'impression que comme ça rentre vraiment bien entre les poils de mes cils. Puis ça capte juste bien, j'ai l'impression, avec ce type de format-là d'applicateur au niveau des mascaras. Donc la brosse est comme ça. Donc il y a plein de petits pics, puis il y a des longs pics partout. Puis proches des extrémités sont plus petites. Sont vraiment plus petites. Donc lui aussi, je vais les sortir ici. Puis ça va être des catégories à utiliser, bien sûr. Parce que là, je trouve que... ouais. Puis j'ai d'autres mascaras, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que je trouve que la vidéo va être trop longue. Puis en même temps, moi, je vais faire un peu mon tri make-up de ce que je trouve que je devrais un peu plus utiliser, ce que j'aime et pourquoi. Donc, je vous partage ça comme ça. Je sais pas comment vous fonctionnez avec vos make-up, mais moi, souvent, je fais ça pour être sûr et certain que j'utilise un peu plus de make-up possible. Surtout après mon tri que j'ai fait et ma vente que j'ai faite. J'essaie de vraiment faire attention. J'essaie de toucher le plus de trucs que j'ai au niveau make-up, vêtements, bijoux, etc. Bref, genre, la fille, elle a comme pas de limite. Donc, voilà, nouveau niveau, excusez-moi, mascara. Donc, je pense que j'en ai parlé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je porte niveau mascara? Me semble que c'est vraiment le Pupa. Donc, en ce moment, je porte le Pupa. Ça paraît peut-être pas trop à la caméra. Mais oui, c'est le Pupa que je porte. Qui mélange vraiment bien, je trouve. Genre, like... Bref, c'est pas ce qui est important. Donc voilà, je vous ai parlé un peu mascara. Dites-moi, est-ce que vous avez un mascara que vous me recommandez, en fait? Moi, sérieusement, volume, longueur, je suis ready pour. Peu importe que si ce soit juste volume ou juste longueur, ça me dérange pas. C'est sûr et certain que moi, je veux un mascara vraiment qui fait comme... Ouh, puis que ce soit le mascara, vous voyez. J'adore les mascaras parce que c'est pour moi une alternative entre les faux cils, parce que ces temps-ci, je sais pas, ça me tente moins de mettre des faux cils. Puis aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Puis aussi, je trouve que faire un maquillage des yeux sans terminer avec la touche finale du mascara, pour moi, c'est comme... c'est incomplet, ça marche pas. Il vous faut un mascara. Il vous faut un mascara. Donc, proposition de vidéo pendant qu'on est là, tranquille, de moi à vous. Est-ce que vous aimeriez? Dites-moi en barre d'infos. S'il vous plaît, gars, j'attends de votre réponse. Je vais faire aussi sur IG et les autres réseaux sociaux, mais je m'attends à ce que vous participez. Dites-moi, est-ce que vous aimeriez une vidéo de chaque catégorie de produits make-up? Donc, on commence du teint jusqu'aux lèvres, par exemple. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse une vidéo, par exemple, des articles à 10$ et moins, 5$ et moins? Dites-moi, qu'en pensez-vous? C'est ce que je pense faire, mais je veux être sûr et certain que ça vous plaît, que l'idée semble intéressante, parce que je ne vais pas non plus faire une vidéo juste pour me faire une vidéo, mais il me semble que moi c'est quand même des vidéos de ce style là que je trouve ça intéressant parce que ça donne des alternatives. Et j'ai remarqué aussi que vous avez vraiment apprécié la vidéo de dupe make-up, donc ça m'a un peu inspiré, c'est un peu le même esprit en fait. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, donc nous on se voit dans une prochaine vidéo. Donc bye les filles.